Bonjour à tous. J'attends la présentation, donc je suis ravie d'être là aujourd'hui. J'ai pas pu venir l'année dernière. C'est Madame Olivier qui m'a sollicité. Et donc je suis là aujourd'hui pour vous présenter le programme novateur qu'on a mis en place à l'hôpital Saint-Joseph, à la consultation douleur, et qui consiste en fait à un accompagnement personnalisé de coaching pour les patients qui souffrent de douleurs chroniques. Et à la consultation douleur, on ne fait pas de distinction sur les pathologies. On considère que la douleur chronique est une maladie chronique et que si c'est de l'endométriose, des douleurs post-opératoires, spondylarthrite ou alors encore la fibromyalgie, enfin peu importe, je dirais, l'idée c'est de se dire on vit avec une douleur chronique du matin au soir pendant plusieurs années. C'est ça le point de départ. Et donc en fait, l'hôpital Saint-Joseph donc a des ateliers d'ETP, d'éducation thérapeutique du patient, qui se passent en collectif. Et je vais vous raconter comment ça s'est passé. Mais donc on a mis il y a un peu plus de 2 ans en place des ateliers donc individuels de coaching qui se déroulent avec moi à la suite de ces ateliers donc collectifs. Et on a vu qu'il y avait un réel changement du patient entre avant son arrivée et à la suite de ce programme à la fois collectif et individuel. Donc je me présente rapidement, je m'appelle donc Lorraine Desmazières, je suis donc coach professionnel certifié et aussi donc patiente experte. Donc j'ai pas de spondylarthrite, mais je souffre de douleurs chroniques depuis plusieurs années, avec un parcours assez similaire à beaucoup de patients, une grande errance médicale, des années de catastrophisme, jusqu'à une opération qui a fait que les douleurs sont beaucoup moins présentes, mais elles le sont toujours et je vis toujours avec des douleurs chroniques aujourd'hui, mais j'ai réussi à trouver un équilibre de vie et à vivre une vie à peu près normale. Donc ensuite... Parfait. Donc je vais vous présenter rapidement mon parcours pour que vous compreniez d'où ça vient et où on va. Et ensuite, je vais vous présenter également les interventions donc, de coaching qu'on a mis en place à la consultation douleur de Saint-Joseph. Alors donc on a mis en place donc ce projet pilote à Saint-Joseph et comment ça s'est déroulé, c'est qu'à l'origine moi j'ai fait donc un diplôme universitaire à la Sorbonne en éducation thérapeutique du patient. Dans ce cadre-là, j'ai dû réaliser donc un stage que j'ai fait à Saint-Joseph et j'ai pu assister à leur programme d'éducation thérapeutique que moi je trouve absolument formidable. Je prêche pas pour ma paroisse puisque j'étais pas suivie à Saint-Joseph lors de mon parcours médical, mais ils ont mis en place des ateliers qui sont de l'ordre de 4 demi-journées par semaine et qui permettent vraiment aux patients non seulement d'être avec un groupe de patients qui souffrent de douleurs chroniques, donc de se rendre compte qu'ils ne sont pas seuls, de se rendre compte qu'il y a des évolutions au niveau de la pathologie et puis surtout de comprendre le numéro 1, la différence entre la douleur chronique et la douleur aiguë, parce que c'est quelque chose qu'on comprend souvent assez tard, comprendre quelles sont les différentes approches médicamenteuses et non médicamenteuses et comment est-ce qu'on peut se construire sa boîte à outils qui est une boîte en fait qui est assez personnelle, certaines approches vont fonctionner, d'autres pas, et de comprendre le monde, je dirais, de la douleur chronique. Et je me suis rendu compte à la suite de ces ateliers que c'était déjà... Enfin, moi, je trouvais ça superbe. Tous les patients sont d'accord avec ça. Ils avaient un regain d'énergie, un regain de « je sens que je peux faire quelque chose ». Il y avait des nouveautés, mais le dernier atelier avec le docteur donc Couteau se terminait avec « voilà, maintenant fixez-vous un objectif et continuez d'avancer ». Ce qui est tout à fait ce qu'il faut faire, mais quand on est dans une situation délicate, on a besoin d'être accompagné. Sinon, j'ai envie de dire, on l'aurait fait avant. Et c'est là que j'ai proposé des ateliers donc, de coaching individuels qui permettent aux patients de parler de sa personne, de ses problématiques personnelles, sans rentrer trop dans le médical, parce que je ne suis pas personnel médical, et sans rentrer non plus dans la psychologie, parce que je ne suis pas psychologue. Donc pour vous donner une idée, sur une ligne du temps, on a le passé, présent, futur. Moi, je ne gère pas le passé présent, je gère le présent futur. On en est là aujourd'hui. C'est une situation dans laquelle on aimerait ne pas être, certes, mais pour autant, on peut quand même continuer d'avoir des projets, continuer d'avancer et continuer d'avoir une vie. C'est ça l'idée. Et donc cette approche, elle a été sélectionnée donc au prix Galien de 2022 et le projet a été financé par l'ARS cette année. Donc il y a une vraie reconnaissance et on est ravis. C'est très novateur. Moi, je vais essayer de le mettre en place dans d'autres centres antidouleurs. Et bien sûr, on est confronté à tout ce qui va être le financement, mais en tout cas, petit à petit, on commence à en faire parler.
Et donc, pour vous donner une idée donc, de ces ateliers-là, en fait, le patient arrive souvent en se disant avant ma vie, c'était blanc, aujourd'hui, c'est noir. Et c'est très binaire. Et j'étais la première à réagir aussi comme ça. Et en fait, on se rend compte qu'il y a une zone de gris sur laquelle on peut travailler, sur laquelle on peut avancer, et que pour autant, oui, on a une pathologie. Et j'aime bien faire la distinction entre avoir une maladie et être malade. Et c'est vraiment cette idée qu'on essaye d'inculquer aussi aux patients en se disant vous avez une pathologie, vous ne l'avez pas choisie. Pour autant, vous restez une personne à part entière avec des projets, des envies, avec toute la complexité qui constitue l'être humain. Et l'idée, c'est de remettre à sa place la pathologie et la personne, de prendre soin de sa pathologie et de prendre soin de soi, ce qui est souvent quelque chose qu'on laisse de côté dans les premiers temps de la maladie chronique. Et donc on se voit à raison d'une fois toutes les 2 semaines pendant 4 séances, donc c'est à peu près 2 mois. Et l'idée, c'est de déterminer ensemble un objectif, et la seule consigne, entre guillemets, c'est que cet objectif, ce soit un objectif qui fasse du bien, un objectif qui fait plaisir. Donc on n'agit pas directement sur la douleur, mais si l'environnement familial, professionnel, amical, amoureux est plus clément, et bien forcément la douleur, on la supporte davantage. Donc on agit sur l'environnement avec ces séances de coaching. La première séance, elle consiste à donc définir un objectif qui soit global, mais un objectif qui soit particulièrement précis, cadré, et de se dire dans 2 mois, qu'est-ce que vous souhaitez ? Et que ce ne soit pas quelque chose de flou, que ce ne soit pas « je souhaite aller mieux ». Évidemment, on souhaite aller mieux. Mais quoi exactement? Et donc, on fait un travail sur les valeurs, on fait un travail sur une définition précise de l'objectif. Et ensuite, de séance en séance, on va mettre en place des sous-objectifs pour avancer progressivement. Et l'objectif doit être motivant, évidemment, mais réaliste aussi par rapport au fait qu'il y a une pathologie quand même à prendre en compte. Donc, il y a beaucoup de travail aussi de connaissance de soi. Et donc, le premier atelier de coaching, c'est ce que je vous disais, le but, c'est vraiment de clarifier un objectif, mais que cet objectif, il soit hyper précis, qu'il soit déterminé dans le temps, qu'il soit contextualisé, qu'il soit mesurable. Pour ceux qui connaissent les objectifs SMART, on les utilise un peu de partout, mais là, c'est de le mettre aussi dans cette dynamique et de laisser le patient, évidemment, choisir et surtout de se rendre compte de qu'est-ce que ça peut lui apporter de vraiment important, et de faire en sorte que ce ne soit pas un objectif qui soit finalement un objectif que la famille voudrait, l'environnement souhaiterait, que ce soit vraiment un objectif pour lui. Les ateliers 2 et 3 de coaching, donc ça va être vraiment le fait donc, de pérenniser cette motivation et de voir où est-ce que sont les blocages pour pouvoir les débloquer, de réactualiser et d'aller plus loin pour aller vers cet objectif vraiment final à 2 mois. Et le dernier atelier de coaching, ça va être donc le bilan des mois écoulés, la pérennisation de cette dynamique et voir comment est-ce que la personne, le patient peut continuer toujours en allant plus loin, mais en lui donnant les clés pour qu'il puisse être autonome ensuite dans sa prise en charge, puisqu'on reste dans le cadre de l'ETP, de rendre le patient acteur de sa santé. Donc le but, c'est pas qu'il y ait toujours quelqu'un qui l'accompagne, mais qu'il ait les clés supplémentaires pour pouvoir continuer d'avancer. Et on considère qu'il y a un peu 3 étapes. Il y a l'étape de la compréhension. Numéro 1, c'est comprendre. Tant qu'on n'a pas compris, on est dans le flou. Il y a du catastrophisme qui se développe. Il y a souvent de l'errance médicale. C'est terrible. Donc la compréhension, elle se fait avec l'ETP, souvent. En tout cas, une bonne partie de la compréhension. Ensuite, il y a la phase de l'acceptation, qui est un mot qui peut être assez rude dans un premier temps, parce qu'on peut l'associer à la résignation, ce qui n'est pas le cas. Et l'acceptation, c'est un chemin qui est personnel. On peut accepter un certain temps, puis plus. C'est assez variant. Et moi, franchement, je préconise aussi un accompagnement thérapeutique sur ce plan-là. Et puis, il y a le 3e volet sur lequel moi j'agis, qui est, c'est le cas de le dire, l'action. Et donc, pour moi, entre l'acceptation et l'action, les deux peuvent se mettre en place et s'activer. Et donc, le but, c'est de se dire, OK, on en est là aujourd'hui. C'est pas l'idéal, c'est pas ce qu'on souhaitait. Pour autant, je suis quand même une personne à part entière. Voilà, j'ai des projets, des envies. Et qu'est-ce que j'ai envie de faire ça, tout en m'écoutant? Où est-ce que je pose mes limites? Et en termes d'objectifs, ça peut aller de comment communiquer sur une douleur qui est invisible à mon entourage et dans le monde professionnel. Comment prendre soin de moi, parce qu'en fait, ça fait des années que je prends plus soin de moi. Comment remettre en place, à sa juste place, ma personne, ma pathologie, ma famille, ma vie sociable, et de se dire quelle routine, quelle nouvelle page j'écris qui va pouvoir me convenir, tout en m'écoutant et tout en continuant d'avancer. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Merci beaucoup. Je suis désolée, hein. Il m'a perturbée à la fin. Merci, rejoignez-moi si vous voulez qu'on discute un petit peu. Corinne, tu as toujours le micro à faire passer. Alors j'étais distraite par Franck à la fin, mais est-ce que vous avez donné des exemples de l'objectif, d'un objectif? Oui, sur la fin. Des études de cas qu'on peut imaginer. Oui, bien sûr. D'autres études de cas, si vous en avez, Oui. voilà. Qu'on puisse comprendre. Souvent, moi, ce que je retrouve souvent, ça va être le fait d'avoir des patients qui vont vouloir reprendre de l'activité physique, ce qui est tout à fait à faire, mais ça paraît assez simplé, entre guillemets. En fait, l'idée, c'est d'aller vraiment derrière et de dire, mais qu'est-ce que cette activité physique va vous permettre de faire qui est important pour vous? Alors oui, évidemment, d'avoir une meilleure santé, mais on se rend bien compte que ça ne suffit pas forcément. Et j'avais l'exemple d'une patiente qui me disait, mais en fait, ça fait maintenant des années que je ne fais plus rien avec mon compagnon. On avait l'habitude de beaucoup marcher ensemble. Et en fait, j'ai trop mal, je ne peux pas. Et on s'éloigne. Et donc, on a pris cet objectif qui paraît relativement simple de se remettre en dynamique sportive pour se dire, OK, c'est quoi l'objectif? Eh bien, c'est passer une demi-journée avec mon compagnon dans 2 mois à Paris, dans les jardins parisiens. Et à partir de là, c'était de se dire, OK, donc dans 2 semaines, vous faites combien de temps de marche? À quelle heure? Quel jour? Quelque chose d'ultra précis qu'elle note sur son agenda et comme en fait un rendez-vous médical. C'est aussi important cet objectif-là comme le fait d'aller chez le médecin, comme le fait d'aller à un rendez-vous professionnel et qu'elle mette sa santé aussi en priorité numéro 1. Et quand je dis sa santé, c'est sa santé aussi mentale et ses envies. Et elle a pu, au bout de 2 mois, passer ce temps avec son compagnon qui... Ça l'a remis en forme physique, mais surtout, ça lui a permis de se sentir plus alignée, d'être plus proche de son compagnon et de se dire, oui, c'est pas comme avant, mais ça ne veut pas dire qu'on est complètement éloigné, lui et moi. Je ne peux pas faire 2 jours comme ce que je faisais avant, mais peut-être que je peux faire 4 heures. Et va pour les 4 heures, c'est toujours mieux que rien du tout. Donc voilà, il y avait un exemple bien dans cette comme ça. dimension. Oui, pardon. Oui, alors c'est encore moi, désolé. Bonjour, rebonjour. Petite question. Est-ce que, alors je participe à des journées d'éducation thérapeutique du patient à Saint-Antoine et donc avec pas mal de choses. Ce que je remarque, et c'est la question que je vais vous poser, c'est est-ce que vous envisagez aussi une sorte d'atelier 5 qui serait à plus X mois pour retravailler aussi l'ajustement et voir en fait l'évolution du patient? Oui, tout à fait. C'est moi ce que je souhaiterais, parce que là, c'est 4 séances, c'est super. On a commencé à 2 au début, j'étais en bénévolat, parce que déjà, on voulait être sûr que ça fonctionne. Mais 2, c'était sympathique, mais je veux dire, c'est pas grand-chose. Et 4, là, on sent qu'il y a vraiment une évolution, mais un vrai coaching, je dirais, ce serait chouette d'avoir 6-8 séances pour vraiment pérenniser. Mais ce qu'on est en train de faire, là, c'est une étude clinique. On est en train de faire une étude, une recherche, et justement de rappeler les patients à 3 mois et à 6 mois pour savoir qu'est-ce que vous gardez de ça. Donc là, c'est en construction et je pense que c'est très important pour savoir qu'est-ce qu'ils ont fait de ça. Est-ce que ça s'arrête à l'instant T? Est-ce que ça continue? Voilà. Parce que vous leur offrez pas de relais en ville? Est-ce que vous avez moi, je consulte aussi donc en privé. Et donc certains patients vont continuer avec moi en privé, mais l'offre de Saint-Joseph, c'est vraiment ces 4 séances-là. Mais beaucoup poursuivent un petit peu. Il y en a certains. Après, je dirais pas beaucoup parce que dans le cadre de l'hôpital, on reste quand même dans des situations de personnes qui ont des difficultés financières parce qu'elles travaillent plus, parce que c'est très compliqué. Donc il y a ce souhait, mais en même temps, ça reste quand même très onéreux. Voilà. Donc j'ai certains patients qui continuent, mais j'en ai aussi certains qui malheureusement ne peuvent pas continuer, mais qui ont déjà une super chance d'avoir eu, parce que dans ces coachings-là, je leur aussi inculque une méthode, c'est-à-dire que je leur dis ce qu'on a fait ensemble, vous avez pu le faire une première fois, vous saurez le faire une seconde fois. C'est vous vous posez quelles questions, vous écrivez quoi dans votre agenda, vous vous mettez en milieu de semaine en vous disant est-ce que j'ai pris soin de moi, est-ce que j'ai pris soin de ma pathologie, comment j'ai réagi par rapport à ça, en fonction de tous les objectifs qu'on a pu travailler ensemble. Donc ils ont aussi cette autonomie pour le mettre en place. Que vous essayez de leur donner à l'issue de ces 5 séances. Oui, madame et madame. Normalement, ils marchent, allez-y. Ils sont tous allumés. Il ne faut pas les toucher. Allez-y. Oui, bonjour. Je rebondis sur ce que vous venez de dire, là, qu'effectivement, il y a une question financière sur ces ateliers et que ça fait décrocher. Voilà. Et je voulais... Là, ce que vous proposez, ce n'est que sur Paris ou est-ce qu'il y aura sur province? Ah oui. Et comme c'est une question financière pour beaucoup,
Voilà, faut pas se leurrer. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, vu qu'on a des prises en charge en ALD, de faire passer ça et d'une reconnaissance peut-être par le biais médical et que l'on puisse, les gens qui ont des ressources plus faibles, profiter de ces bienfaits, de reprendre confiance justement par ce biais-là, de programmer et de se réorganiser dans nos vies, mais en passant par le cadre de l'ALD peut-être? Déjà que les psychologues ne sont pas payés, je pense que les coachs, la prise en c'est ça, charge des ouais. coachs de vie... Bah, moi j'adorais, c'est ce que j'essaie de faire, de mettre en place. Là, actuellement, on fait une demande de subvention à la PICIL qui finance des projets innovants dans la gestion de la douleur chronique. Et on avait déjà fait une demande qui avait été refusée parce qu'on n'était pas reconnu par l'ARS, qui a été le cas cette année. Donc là, la deadline, c'est le 15 octobre, donc on croise les doigts. Mais moi, le but, ce serait de pouvoir le mettre dans différents hôpitaux, parce que là, il y a Saint-Joseph qui est très novateur et c'est vraiment, enfin, moi, je trouve ça formidable. Et en plus de ça, on se rend compte que ça fonctionne. Ça aurait pu aussi ne pas fonctionner. Une nouvelle fois, après, ça fait partie d'une approche pluridisciplinaire. C'est pas que le coaching, c'est pas que le TP, c'est pas que l'approche médicamenteuse, c'est un tout. Mais ça permet vraiment de faire le lien. Et moi, de mon expérience personnelle, qui est fait évidemment de la thérapie, c'est sur la fin que j'ai eu la chance aussi de tomber sur un coaching, de faire un coaching et de me dire, mais en fait, là, je sens que j'avance concrètement. Et c'est ça aussi qui m'a redonné confiance. Les deux. Moi, je suis absolument pour les deux approches. Mais pour répondre à votre question, moi, j'adorerais pouvoir justement le développer dans d'autres centres. C'est la démarche dans laquelle je m'inscris. Mais on est toujours confronté à ce financement. Mais si c'est un appel à projet ARS et qui est concluant, normalement, le but, c'est de le déployer. Exactement. Parce qu'il faut arrêter les expériences ponctuelles qui marchent Mais et qui restent... c'est ça. Après, moi, c'est un domaine, c'est assez flou. Même je sais que certains laboratoires pharmaceutiques peuvent financer certains projets. Je ne connais pas trop. Il faudrait que je me rapproche de certaines personnes qui pourraient m'aiguiller sur ça. Et l'accès en ville, malheureusement, malheureusement aujourd'hui, n'ont pas de prise en charge et impossible à envisager dans le cadre d'ALD. Ouais. Ok. Encore un compte. Pardon? Observia, oui. Oui, ils sont toujours là. Ben voilà, on vous a trouvé un projet. Et il est clé en main. Oui, c'est ça. Voilà. Vous êtes. Bravo, belle opportunité. Vous allez repartir les mains pleines. Hein. Enfin, vides ou pleines, je ne sais pas comment on dit. Mais... Vous étiez là lors de la présentation? Oui, vous avez entendu? Oui. Ok. Ouais, je sais pas. Attendez, il y a plein de témoins. Si vous avez pas, elle n'a pas mis le mail. Non, mais vous pourrez pas échanger peut-être en direct tout à l'heure. Madame, une question? Oui, ça rejoint un petit peu ce que disait Madame, c'est le financement. Donc, si j'ai bien compris, parce que j'ai la problématique effectivement du début d'après-midi, après déjeuner. Donc, vos interventions là, elles se font dans le cadre d'un groupe antidouleur, c'est ça? Oui. Dans la consultation douleur de l'hôpital Saint-Joseph. Et donc, du coup, là, c'est pris en charge par le patient ne paye maladie. Pas par l'assurance maladie, par une enveloppe ARS. D'accord. Et donc après, effectivement, en privé, donc ça reste après du financement personnel. Donc la problématique de tout le monde. Et c'est la question que j'allais vous poser. La question qui tue, combien ça coûte, combien j'ai pris en charge. Il y a un certain nombre de psychologues qui sont remboursés maintenant, pris en charge, une dizaine. Est-ce que vous ne pouvez pas l'imaginer dans ce cadre-là? Pourquoi? Dans quelques années, on espère. Après, ça reste tellement... le coaching, il y a de tout et de rien. C'est ça aussi. C'est pas une profession réglementée. Elle a beaucoup. T'as pas des douleurs, t'as pas le problème du sommeil postprandial, hein, toi? Oui. Oui, absolument. C'est une piste. C'est la piste.
Vous n'allez pas vous opposer à cette proposition. Vous allez applaudir à cette proposition, oui, bien sûr. j'imagine. Non, mais c'est vrai que je pense que, en tout cas, dans un premier temps, les mutuelles, ça va être beaucoup plus facile que le système l'assurance sécurité maladie, sociale. ça c'est sûr. Et c'est effectivement parce qu'ils commencent à rembourser de la chiropractie, de la réflexologie, enfin toutes ces approches douces. Et donc effectivement, c'est. Et vous allez leur prouver qu'il y a moins de prise de médicaments, etc. Ouais. Voilà, avec des agréments un peu convaincants. Oui. Juste une petite précision à propos des centres antidouleurs. C'est pas en première intention. Enfin, en tout cas, ça s'est comme passé comme ça sur Clermont. En spondylartrie, on n'est pas orienté forcément sur les centres antidouleurs. Moi, j'étais allée dans un centre antidouleur, mais à ma demande, à ma propre initiative. Et je dois reconnaître quand même que dans ce centre antidouleur-là, moi, j'y suis allée pour obtenir un TNS, l'appareil de Intense, l'appareil d'électrostimulation. Mais il y a tout un panel de psychologues qui prennent en charge avec un suivi. Alors on est bien d'accord, c'est pas tout à fait le coaching dont vous parlez, mais quand même il y a une prise en charge comme ça avec des psys qui peuvent arriver à orienter et essayer de remettre les patients sur les rails d'une vie telle qu'ils avaient avant. Donc là, pour le coup, il y a une prise en charge complète en ALD, mais il ne faut pas hésiter, je pense, à solliciter soit nos rhumatos, soit nos médecins traitants pour avoir accès au centre antidouleur. Oui. Parce qu'en première intention, on ne nous en parle pas dans la spondyle. Puisque comme chacun le sait, la spondyle, ça n'est pas douloureux. Moi, j'imaginais même pas. Alors, honte à moi, je ne savais même pas que les centres. Oui, le sport adapté, on a parlé de sport sur prescription. Il y a la théorie et puis il y a la pratique. Alors effectivement, les associations, là, on peut avoir un rôle très fort à jouer auprès des politiques pour qu'un jour, le sport sur prescription soit une vraie réalité avec une vraie prise en charge. Alors que ça a été démontré. Pour peut-être je voulais les juste douleurs chroniques rebondir et les centres antidouleurs. Sur ce que vous dites, c'est qu'en fait, c'est pas en première intention pour personne. C'est-à-dire que déjà, pour savoir ce qu'est un centre antidouleur, soit on a quelqu'un à la chance dans notre famille ou dans notre entourage qui sait, mais ça peut prendre des années, voire jamais, avant d'être allé dans un centre antidouleur. Souvent, les patients ont déjà un parcours très complexe de plusieurs années derrière eux avant d'atterrir dans le centre antidouleur. Et donc ça, c'est aussi une communication qu'il y a à faire sur ça. Le souci étant, c'est qu'il n'y en a pas assez de centres antidouleurs. Et ce qui est très difficile aussi, c'est de se dire « Waouh, j'ai peut-être des solutions qui s'offrent à moi ». Et on nous dit le rendez-vous est dans 4 mois. Et quand on souffre du matin au soir, c'est l'enfer. Donc voilà, je pense que, je dis juste ça dans le sens où le centre antidouleur, c'est quelque chose de formidable. Il n'y en a pas suffisamment, mais c'est surtout qu'on ne nous en parle pas. C'est extrêmement important d'en reparler, peut-être à l'occasion d'un autre. Pardon ? Oui, une dernière question, bien sûr. Du coup, techniquement, comment on s'inscrit? Parce que, en fait, moi, justement, j'aimerais consulter à Saint-Joseph pour l'endométriose, mais pareil, de longue attente. Et aussi, alors moi, je consulte en centre de la douleur grâce à ma rhumato, parce qu'elle a eu le déclic. Mais moi, on ne m'a jamais parlé d'éducation thérapeutique. Et j'avoue que je ne leur cache pas ma fatigue, que j'ai un peu 5 copines à gérer en même temps, autant psychologique que douleur chronique. Donc, je fais plein de trucs dans ma vie, je suis très active, mais par moments, je suis un peu fatiguée parce que je dois un peu lutter toute seule pour gérer un peu tout le monde. Je pense pour être ministre de la Santé à la fin, mais voilà. Oui, le problème, c'est que moi, l'ETP, j'en ai entendu parler par des recherches Internet. Dans mon parcours, j'ai dû voir, je ne sais pas combien de médecins j'ai vus sur 5 ans. Il n'y en a pas un qui m'a parlé d'ETP. J'ai trouvé ça sur Internet et c'est là que je me suis dit, mais il y a sûrement un lien à faire avec le coaching. Et quand des médecins, j'ai vu des spécialistes, des généraux, comme peut-être beaucoup d'entre vous, mais ça a été un véritable parcours. Et on m'en a jamais parlé. Et en fait, maintenant, je commence à connaître les différents hôpitaux parisiens. Et Saint-Joseph, c'est le seul qui fait un véritable programme sur vraiment plusieurs demi-journées, avec ce côté pour le patient de se sentir rassuré parce qu'il y a un cadre, parce qu'il revoit les personnes, alors que dans d'autres centres, ça va être une journée par-ci, par-là, mais ça reste encore du flou, selon moi. Et pour répondre à votre question, pour s'inscrire, il faut que vous ayez un mot de votre médecin généraliste ou de votre rhumatologue, la personne qui vous suit, avec une explication de votre situation, l'envoyer au secrétariat et à partir de là, votre dossier sera étudié et vous aurez un rendez-vous d'ici 3-4 mois. Je ne sais pas quels sont les délais, mais
voilà. Mais en tout cas, si je si vous pouvez aller à Saint-Joseph, de ce que j'ai vu jusqu'à présent, pour moi, c'est le meilleur accompagnement en termes de douleurs chroniques. Merci beaucoup. On se rend compte qu'il y a bien encore des combats à mener. On vous applaudit. Merci beaucoup pour cette passionnante intervention.